Monsieur Miloud Hamdi, entraîneur de l'USMA d'Alger. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau de l'Hadef TV, entraîneur finaliste de Ligue des Champions, un nom que beaucoup d'Algériens ne connaissaient pas 6 mois auparavant. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur votre cursus d'entraîneur et d'avant ça de joueur? Non, d'abord, bonsoir à vous. Et puis le plaisir d'être parmi vous est partagé. Maintenant, concernant mon statut, il est clair que je suis arrivé en inconnu à l'USMA. Et c'est une très bonne chose. Je préfère très sincèrement d'avoir cette place, de continuer dans cette dynamique avec mes joueurs, avec mon staff, avec tous ceux qui aiment le club. C'est-à-dire pour éviter de la pression? Non, c'est pas pour éviter de la pression, parce que la pression, comme je le dis souvent, pour faire de l'humour, on la met dans les pneus, dans les roues de la voiture. Ou alors la pression, on l'a quand on perd quelqu'un de sa famille, quand on a un proche de sa famille qui va à l'hôpital, qui est gravement malade, qui est sur le bloc opératoire. Là, oui, on a beaucoup de pression. Il ne faut pas oublier que le football, à la base, ça reste un jeu. Après, concernant mon statut de joueur, vite fait, j'ai joué en national au stade de Valoris, donc je connais quand même un petit peu le ballon en tant que joueur. J'étais numéro 10, numéro 6. Et en tant qu'entraîneur, j'ai eu des expériences en France, donc dans des clubs de CFA, à Vitrolles, à Andoum, à Consola, Marseille Consola. Après, une expérience en Arabie Saoudite, où j'ai côtoyé la Ligue 1 et en tant que numéro 1 et en tant qu'adjoint, avant de répondre aux sirènes de l'USMA Alger. En Arabie Saoudite, vous étiez à l'Itifaq, c'est ça? Vous étiez en compagnie de Alain Guéguer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience en Arabie Saoudite? Ben écoutez, chaque expérience à l'étranger, c'est une expérience qui est très très riche. Après, il y a une très très grosse différence entre l'Arabie Saoudite et le football algérien. Et c'est la raison aussi pour laquelle je suis très content d'être parmi les Algériens aujourd'hui, dans ce championnat qui est fabuleux. Pourquoi? Parce que les supporters, c'est des vrais passionnés de football. Vous allez aux quatre coins d'Algérie, même dans le plus petit des villages, ça parle football. Et c'est ce que j'aime. En Arabie Saoudite, on a beaucoup entendu une certaine réputation de trop changer d'entraîneur. Est-ce que c'est vrai? Ben, écoute, est-ce que vous avez été touché par ce syndrome-là? non, j'ai absolument pas été touché par ce syndrome, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, pour tout vous dire que même si c'était à refaire un jour, retourner en Arabie Saoudite, les portes sont ouvertes, pour tout vous dire. Après, que ce soit en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe ou en Algérie même, je veux regarder l'an dernier, dans la phase allée, il y a peut-être 15 entraîneurs qui sont partis. C'est juste énorme. Moi, je pense qu'il faut quand même laisser un peu le temps aux entraîneurs de faire leur travail. Après, quand l'équipe elle gagne, c'est grâce aux joueurs. Et quand l'équipe elle perd, c'est la faute à l'entraîneur. Malheureusement, dans ce métier, on est très très exposé. Il faut faire très très attention quand on est entraîneur. Justement, un entraîneur est considéré comme un fusible. Lorsqu'il y a un problème entre entraîneur et joueur, c'est l'entraîneur qui saute. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il est plus facile d'enlever un entraîneur, une seule personne, que de changer 6-7 joueurs d'un effectif. Pourquoi un président de club ne prenne pas la défense d'un entraîneur, par exemple, lorsqu'il constate que son entraîneur fait du bon boulot? Ben, pour plusieurs raisons, il y a plusieurs paramètres. Peut-être qu'il a une philosophie de jeu qui est complètement différente de celle de l'entraîneur. L'entraîneur, il vient avec sa philosophie, voilà, il a des certitudes dans le football. Et quand il n'y a pas de résultat, ben, ces certitudes deviennent des incertitudes. Je veux dire, et c'est la raison pour laquelle, quand il n'y a pas de résultat, le président, voilà, lui ôte sa confiance. C'est aussi simple que ça. Vous avez failli faire réaliser une expérience au Qatar en compagnie de Jamal Belmadi, c'est ça? Oui, c'était l'an dernier, c'était avant de retourner en Arabie Saoudite, mais c'était une petite option, il n'y avait rien de très très sûr, vous voyez, c'était un stage qu'il fallait faire avec l'équipe nationale à Rome, mais il n'y avait absolument rien de garanti, ça il faut que je le dise. Hamdi est venu à l'USMA. Alors, peut-on comprendre comment vous avez atterri dans ce club-là? Bah, écoutez, comment ont eu lieu les contacts?
Les contacts ont été très simples. C'est grâce à Boudjema Mohamedi, le préparateur physique du club, qui fait un travail exceptionnel. Donc, ce que j'aime beaucoup en lui, c'est qu'il ne veut pas tirer la couverture sur lui. C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Donc, voilà, et tous les deux, on est pareil. On est dans notre petit coin, on fait notre petit travail. Et on espère continuer à donner beaucoup de plaisir à tous ceux qui aiment le club. C'est le préparateur physique en chef de l'USMA qui m'a fait venir pour travailler avec lui. Je le connaissais parce qu'on avait déjà travaillé ensemble en Arabie Saoudite à Etifaq. Donc voilà, l'adaptation a été beaucoup plus rapide. Justement, vous avez parlé de Boudjema Mohamedi, il a été un ancien préparateur physique de la GS Kabylie, de l'entente de Sétif et aussi de la sélection nationale. Physiquement, on constate que les joueurs de l'USMA sont supérieurs à leur adversaire en championnat, on va parler. Alors pensez-vous que c'est son travail qui est en train de payer, lui qui veut toujours rester à l'ombre? Oui, de toute manière, c'est ce que j'aime sur les gens modestes. J'aime beaucoup les gens modestes, humbles, qui ne veulent pas tirer la couverture vers eux. Boudjema, c'est un gros travailleur. Je veux dire, il laisse rien au hasard. Les petits détails, c'est pas pour lui. Voilà, tout doit être calculé, paramétré. Donc c'est un gros travail de titan. Quand on est arrivé à l'USMA, on a fait un état des lieux sur l'état psychologique, physique, tactique, technique des joueurs. Et par rapport à cet état des lieux, on a mis un plan de travail et on s'y est tenu. Maintenant, Boudjema, il fait un très très gros travail au sein de l'USMA et je sais qu'aujourd'hui, il n'aimerait pas que je parle comme ça de lui parce qu'il aime vraiment rester dans l'ombre. Mais si je le fais pas, voilà, moi je lui rends un hommage aujourd'hui. Oui. Alors vous faites 6 matchs de phase de poule de Ligue des Champions que vous dirigez vous-même. Vous avez réussi à remporter 5 victoires contre une défaite dans un match qui était presque amical, on va dire un caractère amical, parce que c'était un match sans enjeu. Alors, un parcours sans faute. Certains disent que l'USMA a tiré profit de la facilité des 5 premiers matchs en jouant donc Sétif et l'Allemand en aller-retour et puis recevoir un même. Quel est votre avis? Ça m'amuse, tout simplement. Déjà, pour commencer, il faut aussi rendre hommage à ce club de Sétif qui a gagné cette fameuse Ligue des Champions. Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui ne percutent pas sur l'exploit de Sétif d'avoir gagné une Ligue des Champions. On a l'impression que Sétif a gagné un match amical. Mais non, Sétif n'a pas gagné un match amical. Sétif a gagné une Ligue des Champions. Je veux dire, a participé à la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, quand on part à Sétif, on joue le champion en titre. Donc, c'est pas rien. Après, l'erreur des gens, de pas mal de personnes, c'est de dire que cette poule était facile. Moi, j'ai juste une chose à leur répondre. C'est que si cette poule, ils pensent qu'elle est facile, parce qu'il n'y a pas ces grands clubs d'antan qui ont participé cette année. Mais ces clubs-là d'antan, ces gros clubs, ont été éliminés par les clubs actuels qui participent à la Ligue des Champions. Donc ça prouve la qualité de nos adversaires. On joue Hilal, par exemple, en demi-finale. Hilal, c'est 9 joueurs en équipe nationale du Soudan. Qui a éliminé l'AS Tunis. Donc voilà, c'est un exemple. Voilà. Après, vous rencontrez Meler, c'est un très très gros gabarit en Afrique. C'est vraiment pas évident de gagner une équipe comme Meler. On l'a fait nous au match aller. C'est vraiment très très difficile. Croyez-moi, c'est pas facile. Durant les 6 matchs, quel est le match dont vous avez trouvé d'énormes difficultés? Vous avez constaté des difficultés sur le terrain? Écoutez, on a rencontré beaucoup de difficultés dans pas mal de rencontres. Une équipe comme Ulma nous a posé beaucoup de problèmes. Ça peut... À domicile ou à l'aile? Les deux, même à domicile. Ça peut paraître incroyable ce que je raconte, mais il ne faut pas regarder Ulma en Ligue 2, il ne faut pas fonctionner comme ça. Il faut regarder le contenu du match. Meler nous a posé beaucoup de problèmes. Sétif nous a posé beaucoup de problèmes. Non, on a été mis en difficulté par tous nos adversaires. Voilà, nous, on a su tirer profit des lacunes dans le match des adversaires, que ce soit tactiquement, physiquement ou techniquement. Mais la plupart de nos adversaires nous ont causé des problèmes, oui. Mais on les a surmontés. Premier match, vous jouez le champion en titre chez lui. Et donc, qu'est-ce que vous disiez aux joueurs avant le coup d'envoi du match dans les vestiaires? L'USMA n'était pas favori.
Non, elle n'était pas favorite, mais voilà, j'ai fait passer un discours qui me correspond, c'est-à-dire la rage de vaincre, la détermination, pas regarder qui se trouve en face, que l'USMA, c'est un grand club. L'USMA est attendu par des centaines de milliers de supporters qui aiment ce club. Il y a des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, qui seraient peut-être mis à pleurer en cas de défaite de l'USMA. Il faut penser à eux. Je veux dire, il faut penser à tous ces gens qui aiment le club. Il faut avoir un respect et il faut avoir une fierté de ce club. Quand on porte les couleurs d'un club, il faut l'honorer. Il faut tout donner, il ne faut pas avoir de regrets. Il n'y a pas de place pour se retenir dans ce genre de compétition. Il faut tout donner jusqu'à la dernière minute. La présence des supporters vous a motivé lorsque vous rentrez sur le terrain, vous trouvez un nombre très important de supporters qui étaient dans le virage, je pense, nord du stade. Donc ça motive le groupe. Bien sûr que ça motive. C'est le public de l'USMA, c'est un public fabuleux. Mais après, vous savez, même quand on est à Boulorine, quand on rentre à Boulorine avant le match de Hilal et qu'on voit ce public fabuleux, il ne faut pas simplement dire oui, le public il est fabuleux, il est nombreux. Mais il faut surtout se poser la question, qui est ce public? Qui sont ces gens? Que font-ils dans la vie? Mangent-ils? Ont-ils des problèmes dans la société? C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas, oui, on joue devant un stade comble, des supporters qui hurlent de joie. C'est des supporters qui ont leur club, qui ont l'USMA dans les veines. Mais il faut savoir qui est ce public, individuellement, et après collectivement. Pour le second match, vous avez joué le Maguire à Bolloré. Beaucoup ont évoqué certaines difficultés sur le terrain, notamment durant les 20 dernières minutes, on va dire. Tout à l'heure, on parlait, avant le début de l'émission, d'un certain désir, on va dire, en défense. Vous faites rentrer Farouk Chafaï en défense à la place d'un attaquant. Et puis, c'est tout le monde qui vous a critiqué ce jour-là. Oui. Mais finalement, vous aviez raison. Je vais expliquer ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand on joue Méria, on a deux matchs de compétition seulement dans les jambes. On rencontre un adversaire qui en a 25. Donc il y a un adversaire qui, sur le plan technique, physique, tactique, est au point. On a eu 3-4 occasions nettes de but en première mi-temps, on ne marque pas. Ensuite, on a la chance de mener au score. À 20 minutes de la fin, je vois mon équipe flancher physiquement, ce qui est tout à fait normal. On était seulement à notre deuxième rencontre. Et je vois un changement tactique de la part de mon adversaire. Mettre 2 attaquants de pointe, jouer avec 4 attaquants pour absolument nous marquer un but. Qu'est-ce que je fais, moi? Je reste à 4 derrière. Je fais du 1. Je fais du 1 contre 1. C'est ce qu'il faut certainement jamais faire. Je veux dire, quand on joue un adversaire qui joue avec 2 attaquants de pointe, il faut tout le temps être 3 derrière. Donc comme il joue à 4, il faut absolument que j'enlève un attaquant qui me servait plus à grand-chose, parce que physiquement, il avait tellement couru, il avait tellement avalé de kilomètres, que j'ai préféré le sortir et renforcer mon axe, l'axe de ma défense. Et j'avais demandé justement à un de mes 3 défenseurs axiaux, quand on avait le ballon, de glisser, de rentrer dans le milieu de terrain pour créer le surnombre dans le milieu de terrain. Et à la perte du ballon, évidemment, j'avais demandé justement à mes 3 défenseurs de bien rester dans l'axe pour contenir les deux attaquants adverses. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai été critiqué, mais c'est pas grave ça. Les gens critiquent, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, c'est des choix qui payent, parce qu'aujourd'hui, on est en finale. Vous pensez très sincèrement que le public, il pense maintenant à ce choix, voilà. Vous voyez, aujourd'hui, le public, il est concentré sur la finale et c'est le plus important. Justement, vous jouez l'autre club du Soudan, Hilal. Ça a été très difficile pour vous à Khartoum? Oui, ça a été très difficile pour plusieurs raisons. Déjà, on joue un adversaire qui avait pas mal d'informations sur nous. On joue un adversaire, on perd des éléments très très importants, donc pour ne pas le citer. Donc il a fallu remettre un système de jeu en place, aller dans l'urgence, dans les entraînements, refaire des automatismes, ça personne ne le sait, mais il a fallu faire un travail de titan pour préparer cette rencontre. Puis quand on rentre sur le terrain devant un stade comble, tout acquis à la cause de leur équipe favorite, l'atmosphère, l'ambiance, le taux d'humidité qui était de 38%, la chaleur qui était de 40 degrés. Je veux dire, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Les joueurs, mentalement, ont été très, très, très costauds. Les joueurs de l'USMA, mes joueurs, ont été très, très costauds mentalement. Ils ont sorti un match exceptionnel dans la détermination. On n'a jamais baissé les bras. Vous vous rendez compte que malgré toutes ces difficultés, au bout de 2 minutes, on prend quand même un but. La question, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire sur la tête de mes joueurs. La question était de savoir comment on allait se comporter.
Donc j'avais demandé à mes joueurs de rester calmes, de ne pas paniquer, de continuer à produire du jeu. Justement, à la mi-temps, qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs? J'ai simplement dit aux joueurs de rester calmes, concentrés sur le match, que c'était une place en finale d'une Ligue des Champions. C'était un moment historique pour le club, qu'on était regardé dans toute l'Algérie, dans toute l'Afrique, et même au-delà des frontières, qu'il fallait respecter le maillot, qu'il fallait tout donner, qu'il ne fallait rien lâcher, qu'il y avait la place pour amener un très bon résultat. J'avais vu 2-3 points tactiques sur l'adversaire qu'il fallait absolument régler. Donc on l'a réglé à la mi-temps et puis ça a payé sur... Maintenant, le match est passé, vous pouvez le dire. Non, on avait ce fameux joueur sur le côté droit et ce fameux joueur au milieu de terrain, notamment le numéro 23, Nasser, qui partait du milieu de terrain, qui était derrière les attaquants, qui plongeait sur le côté gauche. Et on avait le Brésilien qui, au départ, lui, numéro 28, Andrésino, qui était côté gauche, qui descendait, qui décalait, qui se mettait derrière les deux attaquants. Et puis on avait aussi le numéro 18, le numéro 17, pardon, qui lui partait côté droit et qui rentrait, voilà, et qui rentrait intérieur. Donc c'était un travail de défense de zone qu'il fallait faire et pas faire du marquage individuel et les laisser venir dans notre zone et les prendre au moment où ils arrivaient. Voilà, c'était un réglage tactique qu'il fallait faire à la mi-temps et les joueurs l'ont fait. Par contre, j'avais aussi demandé à mes joueurs, dans l'animation offensive, à la récupération du ballon, la récupération assez basse, de partir très vite devant. Et ils l'ont fait de manière merveilleuse. Quand on voit la contre-attaque menée par mes joueurs et ce but marqué, ce deuxième but marqué par Baïtech, avec ce très bon ballon d'Andrea donné à Ferrat, ça a été une très belle action, ponctuée par un très beau but. Zemamouche réalise une partie pleine, on va dire, sans enlever le mérite des autres joueurs, mais il a été quand même décisif durant ce match. Zemamouche, il est plus à présenter. C'est un gardien qui a des qualités exceptionnelles. Mais je rajoute avec lui Mansouri, il y a Berefan. Vous savez, il y a 3 gardiens à l'USMA de très grande qualité. Et c'est très bien pour le club. Zema a sorti le match qu'il fallait au moment où on en avait besoin. C'est ça la force des grands joueurs. C'est ça la force des grands joueurs. Maintenant, vous êtes en finale. Est-ce que vous réalisez réellement ce que vous avez fait? En toute simplicité, non. J'ai l'impression d'avoir fait que mon travail. J'ai pas... En toute humilité, je vous parle. Mais attendez, coach. Il y a eu de grands noms qui ont échoué à emmener l'USMA en finale de Ligue des Champions quand même. Et vous réalisez un exploit alors que personne n'avait cru à vos capacités. Il y en a déjà d'une, il y en a encore qui ne croient pas à mes capacités, ça j'en suis convaincu. Il y a beaucoup de gens qui doivent dire... En principe, non. Non, mais... Oui, mais c'est pas... Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Vous allez gagner la Ligue des Champions, il y a des gens qui vont dire c'est de la chance. Voilà, ils vont continuer à parler comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des grands noms à l'USMA. Voilà, c'est flatteur pour moi d'être l'entraîneur qui emmène l'USMA en finale de Ligue des Champions avec l'aide de tout mon staff, donc staff technique, staff médical, le staff technique composé par Laïd Ben Seguir qui est l'adjoint de Boudjema, Elias Ben Haha qui est l'entraîneur des gardiens, Amine qui fait de la vidéo, vous voyez, et puis le staff médical. Il y a les gars du matériel, il y a la présidence, il y a l'administration, les supporters. C'est vrai, c'est un tout. C'est un tout. Mais parlons de manière logique. Beaucoup d'entraîneurs ont échoué à emmener l'USMA en finale de Ligue des Champions, malgré l'existence d'un gros potentiel. On va citer l'équipe de 2003 qui avait remporté un doublé ici en Algérie Coupe Championnat. Ça a été une équipe qui a dominé le football algérien, mais qui n'a jamais pu passer l'écueil des demi-finales. Là, vous emmenez l'USMA en finale, vous rentrez dans l'histoire. Vous savez, ce qui m'épate le plus, en fait, c'est qu'au mois de mai, les supporters réclamaient un maintien en Ligue 1. C'est vrai. Et aujourd'hui, ils réclament une Ligue des Champions 4 mois plus tard. C'est fou quand même. C'est ce que je trouve fabuleux. C'est vraiment ce que je trouve fabuleux. Je pense que l'exploit, il est là. Il n'est pas d'avoir amené... Avec le même effectif. Avec le même effectif, oui, mais je pense que l'exploit, il est réellement là. Donc là, c'est la touche de Hamdi. C'est logique. Il C'est- va jouer le maintien avec cet effectif-là, et avec ce même effectif, va jouer la finale de la Ligue des Champions.
Logiquement, c'est la touche de Hamdi. Oui, mais bon, je suis épaulé par un staff. Voilà. Voilà, je suis pas tout seul. J'ai ma philosophie du football. J'ai des certitudes, des convictions sur le football et je partirai avec mes convictions. C'est comme ça. Je m'y tiendrai, je m'y tiendrai. Maintenant, voilà, je trouve ça fabuleux pour les supporters. Moi, je suis très touché quand je suis dans la rue. Que les gens voilà, sortent des boutiques, me serrent dans leurs bras pour me dire coach, s'il vous plaît, la Ligue des Champions. Vous savez, c'est de l'humour ce que je veux vous dire. Vous êtes devenu un héros. Non, je suis pas un héros, mais ce qui me fait sourire, c'est que les gens, ils vous demandent la Ligue des Champions comme si ils vous arrêtaient dans la rue pour vous dire vous n'avez pas l'heure ou alors vous n'avez pas un Kleenex. Vous voyez, on la ramène pas comme ça, la Ligue des Champions. C'est très, très difficile. Par contre, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Ça, c'est une certitude. Justement, est-ce que vous sentez la pression la veille ou le jour du match? Par exemple, face à Lille, il y avait une pression, même si c'était match retour. Bah déjà d'une, c'est une pression positive. Et moi, en fait, c'est pas de la pression que j'ai, c'est une appréhension. C'est une toute petite appréhension, je vais vous dire où elle se situe. C'est qu'on met un travail en place. On prépare des séances d'entraînement pour contrer l'adversaire. On connaît l'enjeu du match. Il y a beaucoup, beaucoup d'attentes de la part de centaines de milliers de personnes qui aiment ce club. Mon président. Et au coup d'envoi, on se dit comment vont se comporter les joueurs. Voilà. L'incertitude, elle est là. L'appréhension que j'ai, elle est là. C'est est-ce que les joueurs vont répondre présents pour cet événement? Et je suis très fier parce qu'ils ont répondu, les joueurs contre Hilal, de manière formidable. Formidable. Justement, vous jouez une finale de Ligue des Champions, ce sera le TP Mazembe. Une équipe qui jouit d'une certaine réputation dans le continent. Est-ce que vous avez tout d'abord des informations sur cette équipe, sur votre prochain adversaire? Et qu'en pensez-vous justement de ce TP Mazembe? Bah écoutez, déjà, je pense que par rapport au TP Mazembe, oui, j'avais déjà des renseignements sur eux lors de la phase, lors de la demi-finale. On s'est intéressé, bien sûr, sur toutes les équipes, pas que sur le TP Mazembe, sur Tétouan, Samoa, sur Hilal. Voilà, j'avais quand même regardé pas mal de rencontres. Donc j'avais déjà une idée très, très, très précise. Après, concernant le TP Mazembe, je pense qu'il ne faut pas en faire tout un plat. C'est des êtres humains, ils ont deux pieds, deux mains comme nous. Je veux dire, même si on joue à 11 contre 11, et nous, à la maison, on va jouer même à 12 contre 11 avec notre public qui est fabuleux. Il ne faut pas les craindre, il ne faut pas avoir peur. On s'appelle l'USMA, et puis voilà, il faut être déterminé à ramener un résultat. Et c'est aussi simple que ça. TP Mazembe, c'est tant mieux pour eux. Ils ont fait un très beau parcours dans la scène continentale, dans la scène africaine, ces dernières années. Bravo à eux, je les félicite, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais maintenant, voilà, il ne faut pas en faire tout un plat. C'est des êtres humains comme nous. Sur le terrain, on sera 11 contre 11. Vous promettez aux Usmis la Ligue des Champions, le trophée? Je ne promets pas la Ligue des Champions aux Usmis, ça serait trop prétentieux. Par contre, ce que je promets, c'est d'apporter une équipe déterminée à ramener cette coupe. Ça, oui, les joueurs seront déterminés comme jamais. Ça, c'est une certitude. Comment vous allez faire avec des absences, outre Belaïli, il y a Meftahi André a suspendu, Khaled Benjilali qui sont incertains, on va dire. Comment vous allez combler ce vide? C'est très, très facile, hein, par les joueurs qui composent l'effectif. Je veux dire, je ne cesse de le répéter, quand je mets 11 joueurs sur le terrain et 7 joueurs sur le banc, il y a 6-7 joueurs des fois qui restent à la maison. Mais que ce soit les joueurs qui sont sur le banc ou les joueurs qui sont à la maison, c'est des titulaires potentiels, ce n'est pas des remplaçants, ce n'est pas des joueurs de réserve. C'est simplement une manière pour moi, en tant qu'entraîneur, de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu à tout le monde. Et c'est ce qui n'est pas évident. Maintenant, les joueurs qui vont composer le 11 de départ, ils vont pallier ces absences. Et puis, je suis convaincu qu'ils vont apporter le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils vont répondre présent. C'est tout en leur honneur et à leur intérêt. Avez-vous suivi la rencontre TP Mazembe et Bagui? Oui, j'ai suivi, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez constaté dans cette équipe du TP Mazembe qui marque 2 buts en 3 minutes? Ben déjà, il marque un but sur coup de pied arrêté. Donc, il y a une erreur flagrante des défenseurs de Merir sur le but. À ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas.
Donc c'est une leçon à retenir. Maintenant, on a des arguments à faire valoir sur les coups de pied arrêtés. Vous avez vu que contre Hilal, ils avaient des joueurs d'1m90, 94. Sur les coups de pied arrêtés, à la maison, au match retour, on a été très bons dans les duels. Ça prouve que nos défenseurs, sur les coups de pied arrêtés, voilà, ils savent répondre présent eux aussi. On sait contrer un adversaire. C'est un paramètre qu'il ne faudra pas négliger lors de la finale, les coups de pied arrêtés. Maintenant, c'est une équipe qui pratique du bon jeu, voilà, qui est assez solide. Et je vais surtout parler de l'USMA, parce que l'USMA, on a des arguments à faire valoir et on fera tout pour contrer cette équipe du TP Mazembe à la maison. On fera tout. Le fait de jouer la finale au stade du 5 juillet et le retour à Lubumbashi, un handicap ou un avantage? Ben écoutez, si on arrive à valoriser ce match aller à la maison en essayant de le gagner et surtout pas prendre de but, ça peut être un avantage. Maintenant, si on prend un but à la maison, on va vite se mettre en difficulté pour le match retour. C'est ce qu'il faudra pas faire, prendre un but à la maison. Ça, c'est vraiment indispensable. Il faut absolument pas prendre de but à la maison. Vous préférez le stade du 5 juillet ou bien Bolloré? Alors, je vais faire des heureux et des malheureux sur ce que je vais dire. Mais pour moi, c'est Bolloré. C'est l'histoire du club. C'est l'histoire du club. Et ce genre de compétition, c'est tellement un moment historique pour le club qui ne peut pas se jouer ailleurs qu'à Bolloré. Ne pensez-vous pas que c'est un stade trop exigu pour le final de Ligue des Champions? Non, parce que ça va priver beaucoup du Smith d'assister à cette rencontre. Oui, bien sûr que ça va priver des supporters de l'USMA. Mais voilà, on est le mieux où dans la vie? Chez soi. Je veux dire, le Bolloré, c'est le club, la maison de l'USMA, c'est pas le 5 juillet. Le 5 juillet, la proximité des supporters, elle est trop loin, trop lointaine par rapport aux joueurs. Voilà, et puis à Bolloré, les portes seront ouvertes pour tout le monde. Pour tous les supporters des différents clubs. On sait qu'à l'USMA, c'est une... Bolloré, un stade de 10 000 places, le 5 juillet de 70 000, je pense qu'il y a une différence. Quoi. Oui, il y a une différence dans le nombre, mais au niveau de l'ambiance, au niveau de la pression, au niveau de l'atmosphère, et vous ne pensez pas qu'il y a aussi une grosse différence entre le 5 juillet et Bolloré? Je pense que le 5 juillet, lorsqu'il y a 70 000 supporters, c'est 100 fois plus que Bolloré. Oui, mais vous pensez que c'est acquis à la cause de l'USMA? En principe. l'USMA d'Alger représente... C'est ce que vous... Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est en principe. Mais moi, je pense qu'à Bolloré, pour moi, c'est le meilleur endroit pour faire ce genre de match. Vous savez, on prépare une finale de Ligue des Champions. Malheureusement, on ne prépare pas un match de championnat, on ne prépare pas un derby. Ça, il faut mettre tous les atouts de notre côté. Pour moi, voilà, c'est Bolloré. C'est à Bolloré, c'est la maison du club. Al-Haddad a déclaré dernièrement qu'il préfère le stade du 5 juillet. Voilà, après, chacun préfère le stade qu'il veut. Maintenant, par rapport au public, par rapport aux supporters, pour le plus grand nombre, il est évident que c'est le 5 juillet. Il est évident. Beaucoup pensent que même sur le plan technique, le stade du 5 juillet peut arranger cette équipe de l'USMA. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Parce que, je vous donne un exemple concret. Voilà, on avait un joueur comme Bellali qui prenait le couloir, qui allait très vite, qui allait sur le côté, qui aimait beaucoup les espaces. On ne l'a pas. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Beaucoup de paramètres à prendre en compte. Maintenant, le stade de Bolloré, on a tous nos repères. Voilà, les joueurs savent se situer sur le terrain. On fait nos entraînements dessus, on fait nos matchs dessus. C'est malheureux, mais arrivé à un moment donné, il faut mettre tous les atouts du côté du club pour essayer de remporter cette Ligue des Champions. Il est évident que pour la fête, pour une fête, pour un événement aussi grand que celui d'une finale de Ligue des Champions, il est évident qu'il faut jouer sur le 5 juillet pour le plus grand nombre. Mais pour donner le maximum de chance à notre club, sur le plan sportif, moi je regarde le plan sportif, je ne regarde pas le côté de la fête, des supporters qui viennent en grand nombre, je regarde le côté sportif, le résultat, c'est ce qui nous intéresse. Je vous donne un exemple. Quand Hilal est rentré sur le terrain, on a vu nos supporters crier, mettre une pression sur l'adversaire. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas faire au 5 juillet. Mais c'est clair, on ne pourra pas le faire au 5 juillet. Il n'y a pas cette proximité qui est assez proche entre les supporters et les joueurs. Là, les supporters sont très proches. Vous savez, quand on va aller, nous, au Congo, mais on va vivre, nous aussi, la même chose là-bas.
on va vivre la même chose. On sait ce qui nous attend là-bas. Donc, il ne faut pas être fou dans la vie. On sait ce qui nous attend. Autant le faire à l'adversaire au match aller. Est-ce qu'on vous a consulté sur ce sujet de domiciliation de la finale? Bien sûr qu'on m'a consulté. Et puis, je vais même vous dire mieux, j'ai même consulté mes joueurs. Mais oui, parce que j'aime pas travailler en solo. J'ai même consulté mon staff. J'ai consulté pas mal de personnes. On en a discuté en interne. Maintenant, chacun a son avis, chacun a des arguments positifs et négatifs. Il y a du bon et du contre. Et ça a basculé pour Bolloré ou Pour l'instant, ça a basculé sur nulle part. On est toujours dans la réflexion. Et, vous êtes divisé, c'est-à-dire entre le 5 juillet et Bolloré? Oui, parce qu'il y a même quelques joueurs qui préfèrent le 5 juillet, d'autres joueurs qui préfèrent Bolloré. Maintenant, c'est pas encore tranché. On va prendre une... Le propriétaire du club, Ali Haddad, a déclaré qu'il préférait le 5 juillet quant à lui. Alors que Abou Haddad, qui est plus proche de l'équipe et qui gère les affaires du club actuellement, préfère Bolloré. Ben déjà, je ne sais pas si Ali Haddad a dit qu'il voulait jouer au 5 juillet. Moi, je ne l'ai pas entendu personnellement le dire. Non, c'est une déclaration officielle faite à l'agence de presse nationale. Voilà, moi, je vais vous dire, je fonctionne comme un entraîneur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner le maximum de chance à l'équipe, au club, à tous nos supporters pour essayer de ramener cette Ligue des Champions. Pour moi, voilà, je le dis, le meilleur endroit pour pouvoir obtenir le meilleur résultat possible, c'est cette fougue de nos supporters à Bolloré. Alors, imaginez-vous, d'ici quelques mois, en face d'un Luis Enrique sur le banc de touche, à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs. Mais écoutez, ça serait fabuleux pour tous ceux qui aiment le club. Je veux dire, moi, voilà, ça restera une confrontation contre un très gros club. Voilà, c'est une... Moi, je dis toujours, depuis le début, que cette finale de Ligue des Champions, il faut l'associer à tous ces supporters qui ont aimé le club avant, tous ces entraîneurs qui ont œuvré pour le club, tous ces joueurs qui ont œuvré, qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans les années passées. On est dans la continuité de ce qui a été fait avant. Moi, j'ai entendu quelques entraîneurs, Saadi, par exemple, Courbis, parlant bien. Donc, et ça, c'est très bien, ça me fait plaisir, ça me touche. Voilà, c'est une reconnaissance d'un très très gros travail, On arrive, coach, à l'affaire qui vous a agacé beaucoup plus, celle de Benaili. Alors, on avait constaté que vous étiez un peu agacé durant les conférences de presse, là où on insistait beaucoup à vous poser ce genre de questions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Benaili avec du recul? Là, l'USMA est en finale. Alors, Belali, ça reste mon joueur. C'est un très bon garçon. Certainement le meilleur footballeur algérien, pétri de qualité. Un joueur très doué. Après, comme je le dis, c'est un être humain. Moi, je suis un être humain. Il ne faut pas juger l'être humain. L'être humain, il ne doit pas juger l'être humain. Parce que pour moi, un être humain qui juge l'être humain, eh ben, on peut le juger lui aussi. Parce que ramenez-moi sur le plateau un être humain qui n'a jamais commis de bêtises. Moi, je dis chapeau. Chapeau. Alors, un être humain qui commet des bêtises et qui juge un être humain, et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je veux dire, il ne faut pas juger les gens. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes. Moi, je le redis haut et fort. Belali, il n'a pas dit, bon, il y a un match de Ligue des Champions, je vais être plus fort, je vais me doper. Ça, c'est pas passé comme ça. Ça, c'est pas passé comme ça du tout. Je rentre... Que ça s'est passé de façon intentionnelle. Comment ? De façon intentionnelle. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention. Évidemment qu'il n'avait pas l'intention. Il n'a pas dit, bon, je vais me doper pour causer des problèmes à mon club, pour causer des problèmes à mes supporters. Non, moi, ce que je déplore maintenant, c'est son absence dans mon 11 de départ. Malheureusement... Son absence pèse sur le groupe. Et quand vous avez un très très bon joueur comme Belali, qui apporte beaucoup à son équipe, qui apporte beaucoup à son club, et d'un coup, bon, vous ne l'avez plus, c'est pas évident d'être dans l'urgence et de... Face à Hilal, par exemple, en attaque, est-ce que vous avez constaté, ou bien constaté son absence? Est-ce que ça a pesé sur le plan tactique?
je vais pas le dire comme ça. Je vais plutôt dire qu'un joueur comme Belali, il apporte beaucoup à l'équipe. Non, ce que je veux dire, c'est que Belali, il apportait beaucoup quand il rentrait en jeu. C'est un très très bon joueur. Maintenant, c'est malheureux ce qui lui arrive. C'est malheureux. Moi, je pense que quand il arrive quelque chose comme ça à un être humain et qu'on est proche de lui, il faut le soutenir. Il faut pas l'enfoncer. Il faut quand même lui tendre la main. Il faut l'aider. C'est pas chaque être humain a ses faiblesses. Et voilà, c'est malheureux comme situation. Mais moi, je suis pas là pour le juger. Ça reste mon joueur. Je suis son entraîneur et s'il a besoin de moi, il me trouvera. Un tel fait, à 3 ou 4 jours d'un déplacement important en demi-finale, ça influe sur le groupe? Très sincèrement, vous ne pensez pas qu'on aurait pu attendre un petit peu déjà de faire cette demi-finale aller avant de faire éclater cette affaire? Je veux dire, je sais pas, moi il y a des choses qui me surprennent quand même. On représente quand même le football algérien. Voilà, alors il y en a, ils vont me dire non, il faut les sortir maintenant. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ça sert à quoi? Je veux dire, voilà, laisser les gens travailler. On parle d'un joueur, mais c'est tout un club, des centaines de milliers de personnes qui accusent le coup. Je veux dire, ça aurait pu nous porter préjudice. Voilà, il y a des moments où il faut faire preuve de diplomatie et sortir des affaires au moment où il faut les sortir. C'est tout. C'est peut-être une affaire qui aurait dû rester en interne. Peut-être qu'on aurait pu recevoir des instructions, ne le faites pas jouer, on a décelé telle ou telle chose sur lui, voilà. Et s'il voulait faire éclater l'affaire, qu'il le fasse après la demi-finale, mais pas comme ça s'est passé maintenant. Voilà, moi j'ai trouvé personnellement que ça manquait de diplomatie, voilà. On disait que la direction de l'USMA d'Alger avait été mise au courant des mauvaises habitudes, entre guillemets, des joueurs. Alors là, on ne peut pas le confirmer, bien sûr. Mais si c'est le cas, pensez-vous que la direction du club, on a une part de responsabilité là-dessus? Très sincèrement, je ne pense pas que la direction du club a eu vent des mauvais agissements des joueurs, parce que je connais très bien la direction du club. Il faut savoir que l'USMA, c'est un club qui est très sérieux, c'est pas un club de voyous, c'est un club discipliné, voilà, c'est un très bon club, structuré. Et puis, même moi en tant qu'entraîneur, je vous dis franchement, même moi en tant qu'entraîneur, je ne laisse pas passer ce genre de faits. Si j'avais eu vent de tels agissements de la part de tel ou tel joueur, je serais intervenu moi aussi en tant qu'entraîneur, ne serait-ce que pour l'image du club, je veux dire, et pour les performances de tout un club. Après, quand il se passe ce genre de situation, la plupart des gens veulent mettre le gratin sur l'histoire et puis racontent tout et n'importe quoi. Donc il faut en prendre et il faut en laisser. Mais je pense qu'il faut plus en laisser qu'en prendre. Alors coach, on va sortir du dossier de l'USMA. Barça ou Real Madrid? Madrid. Fasciné par Di Stefano, peut-être? Pas Di Stefano, non. Par Madrid tout court. Par le club. C'est l'histoire du club. Pour moi, c'est Madrid. Quand vous perdez un score lourd face à Barcelone, à Bernabéu, qu'est-ce que ça vous fait? Une déception terrible? Non, pas terrible. J'en suis pas là. Vous savez, mon club, ma ville natale, c'est Saint-Étienne. Donc mon club de cœur, c'est Saint-Étienne. Oui, quand Saint-Étienne perd sur un score, je suis pas content, je suis en colère. Quand on a perdu 4-1 à domicile contre Nice en Ligue 1, oui, j'étais pas content. J'ai pas le même comportement quand c'est Madrid. Madrid, bon voilà, je supporte Madrid, mais si Madrid gagne la Ligue des Champions, je suis content. Si Madrid perd la Ligue des Champions, je vais pas non plus pleurer. Vous voyez, j'en suis pas là. J'en suis pas là. Et quand la Saint-Étienne perd face à Lyon, c'est difficile. Je suis pas très content. Je suis pas très content, non. Comme beaucoup de Stéphanois. On n'est pas très content de perdre contre Lyon, non. Vous partez souvent à Geoffroy Guichard? Dès que je le peux. Là, ces derniers temps, j'ai pas pu parce que j'ai eu beaucoup de travail avec le football. Mais il est clair que dès que je me rends à Saint-Étienne, bon, avant tout, c'est pour voir ma famille, pour voir mes amis d'enfance, de la rue Pierre-Loti, quartier de Montchauvet, la Muraille de Chine, la Dame Blanche. D'ailleurs, je les salue tous. Mais secondairement, oui, je me rends au stade. L'USMA Mouloudia. L'USMA. Vous connaissez? Comment? Est-ce que vous en connaissez des choses sur l'USMA Mouloudia? Oui, je connais, je sais. Le derby numéro 1 d'Alger. Oui, et c'est peut-être même le derby numéro 1 en Afrique. Donc je pense que ça va être un derby qui va être passionnant parce qu'aujourd'hui, l'USMA a l'étiquette du finaliste de la Ligue des Champions. Et c'est ce qui va rendre ce derby encore plus beau. Vous
Vous en avez suivi certaines séquences de ce derby-là, justement? Bien sûr, au 5 juillet, avec des stades pas physiquement sur le terrain, oui, mais il est clair que je me suis beaucoup renseigné sur les derbys avec le Mouloudia. Maintenant, moi j'appartiens à l'USMA, je suis fier d'être à l'USMA et on fera notre possible pour remporter ces derbys. Il n'y a pas. Voilà. Mais est-ce que vous savez que la victoire face au Mouloudia vaut peut-être presque une Ligue des Champions? C'est assez spécial pour les deux derbys. Bah écoutez, on va essayer de gagner le match aller et retour et on va laisser la Ligue des Champions de côté. Et comme ça me permettra d'avoir 4 ans d'avance. Voilà, si c'est le souhait des supporters, comme vous le dites, on va emmener notre équipe en finale de Ligue des Champions et nous, on va se concentrer sur le Mouloudia. Non, pour être sérieux, voilà, c'est un très beau match et on fera tout pour bien le manœuvrer et le gagner. C'est une certitude. La sélection algérienne, vous la suivez? Oui. Durant la CAN, par exemple, la dernière CAN. Oui. Moi, je vais parler du football en général. C'est du football algérien en général. Le jour où on mettra en place des centres de préformation, des centres de formation, je pense que le football algérien va franchir des paliers à vitesse grand V. Ça, c'est une certitude. Le fait d'importer des joueurs de la France, vous pensez que c'est une mauvaise décision? Non, c'est pas une mauvaise décision, mais il ne faut pas oublier les locaux. Maintenant, les locaux, ils ont un rôle très très important dans le football algérien, quand même. Ils vivent en Algérie, ils jouent dans le championnat algérien, ils ont l'équipe nationale dans les veines. Je veux dire, il faut trouver un compromis, c'est très très important. Il faut que les joueurs qui évoluent en Europe, les joueurs algériens qui évoluent en Europe, aient la même mentalité que les locaux. Au niveau du cœur, de la détermination pour porter les couleurs de l'équipe nationale et les défendre. Mais ça, j'en doute pas, j'en doute pas. Alors, votre modèle d'entraîneur? J'en ai pas, très sincèrement, j'ai aucun modèle d'entraîneur. Moi, je veux pas copier un entraîneur, je veux pas ressembler à tel ou tel entraîneur. Je veux être moi et moi-même. Ce qui m'intéresse, c'est moi, mes convictions, ma philosophie de jeu. Chaque entraîneur a une philosophie, a son caractère, ses caractéristiques. Moi, j'ai les miennes et elles m'appartiennent. Et il est hors de question de copier tel ou tel entraîneur. Je veux dire, le jour où il y a un entraîneur qui copie tel ou tel entraîneur, mais il est foutu. Il n'a pas de caractère, il n'aura plus de charisme. Pour moi, c'est un entraîneur qui est foutu. Un entraîneur, il doit rester lui-même, égal à lui-même. Avoir des convictions, s'y tenir et aller au bout de ses convictions. Et il verra où le chemin le mène. Alors, Mourinho ou Guardiola? Ouais, je veux dire... Mais écoutez, comme j'aime Madrid et que Guardiola il a travaillé pour l'Espagne, pour Barcelone, voilà, c'est. Mais bon, quand même, je dirais quand même plus Guardiola. Pourquoi? Parce qu'il a une philosophie de jeu qui, d'ailleurs, avant il a été un grand joueur, donc il a remporté beaucoup de titres avec l'Espagne, et puis. Je le préfère quand même à Mourinho sur sa philosophie de jeu, sur le système de jeu qu'il met en place. Quand on voit jouer Barcelone, des redoublements de passes courtes, des joueurs en mouvement. Voilà, je me retrouve là-dedans, plus dans le football de Guardiola que de Mourinho. Sir Alex Ferguson vous inspire certaines choses. Il est resté à Manchester United durant plus de 26 ans. Quelqu'un comme Alex Ferguson, il a beaucoup apporté au football mondial, il a beaucoup apporté au football anglais, il a beaucoup apporté à Manchester United. Maintenant, quand on voit des entraîneurs rester aussi longtemps dans des clubs, il faut féliciter les présidents qu'il a eus aussi. Parce que s'il est resté dans ces clubs aussi longtemps, c'est parce qu'il a eu l'appui des présidents qui ont travaillé avec lui. Des fois, vous voyez, vous avez des entraîneurs qui apportent des résultats à des clubs, mais arrive un moment donné, il n'y a plus de cohésion entre l'entraîneur et le président. Et puis, il y a des entraîneurs qui veulent changer d'air. Là, il est resté dans la continuité de ce qu'il a fait à Manchester United et un grand bravo. Alors, coach, un vœu? Rester dans l'ombre, continuer à faire mon travail dans l'inconnu, avec mes joueurs, avec mon staff,
et tenter de faire pleurer les supporters de l'USMA, mais les faire pleurer de joie et pas de tristesse. Vous n'évoquez pas la Ligue des Champions. Quand je dis que j'espère que les supporters de l'USMA et tous ceux qui aiment ce club pleureront, pas de tristesse, mais de joie, ça veut dire ce que ça veut dire. Un dernier mot pour cette interview. Ben écoutez, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité sur votre plateau. Pour moi, ça a été un plaisir d'être venu. Plaisir à partager. Ça a été un plaisir d'être venu avec vous aujourd'hui. Et j'espère continuer sur cette dynamique avec tous mes joueurs, avec tout mon staff, mes différents staffs, sans oublier les gars du matériel, sans oublier les gars qui nettoient le stade de Boulorine, parce qu'ils viennent, ils travaillent dans l'ombre. Ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Ils ont un rôle très très important au sein de l'USMA. Vous savez, j'étais hier au club et quand je vois les gars du matériel, les gars du stade avec le souffleur, nettoyer, enlever les papiers, les bouteilles en plastique jetées par je ne sais pas qui sur le terrain, voilà, porter des choses très très lourdes. Il ne faut pas les oublier, ces gens. C'est des gens qui font partie intégrante de l'USMA. L'USMA, ce n'est pas que l'entraîneur, les staffs et les joueurs. Et il y a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent pour ce club. Avec plaisir. يا